Des bêtes à plumes, à poils et à écailles à l'honneur ce soir dans notre forum des idées. On en dénombre 413 en Suisse, 413 mammifères, oiseaux et autres reptiles recensés et désormais réunis dans un bestiaire helvétique, le premier du genre. Et vous en êtes l'auteur Marcel Barelli. Bonsoir. Bonsoir. Alors jusqu'ici, votre créativité, vous l'avez plutôt exprimée au cinéma, en tant que réalisateur de courts-métrages d'animation. Ce bestiaire helvétique, c'est votre première œuvre papier. Pour quelle raison ? Bon, c'était un peu un rêve d'enfance que de faire un livre. J'espère qu'il y en a d'autres, on ne sait jamais. Mais c'était surtout la thématique qui m'importait, qui était importante pour moi. Et puis, sous forme de film, ça ne marche pas. Du coup, le livre, c'était le bon moyen. Et voilà, l'idée, c'était de proposer l'ensemble de la faune suisse en un seul volume pour avoir un peu une idée générale de ce qui vit en Suisse, de ce qu'on côtoie, de ce qui se trouve à l'extérieur de nos villes, dans nos villes même. Et puis, il y a beaucoup de livres sur la faune suisse, mais un livre qui propose l'ensemble, qu'on puisse avoir un état de lieu général, ça n'existait pas encore, en tout cas pas en époque récente. Et du coup, le livre permet, j'espère, de se faire un meilleur... C'est un vrai pavé en tout cas. Hein. Oh oui, ça fait mal, 413 animaux. Ah, y a 414, n'oublions pas que nous, on est la dernière. C'est vrai, pages. 414 animaux dessinés, hein, c'est ça qu'il faut presque caricaturer, j'ai envie de dire. Oui, parce que l'idée, c'était pas de faire un livre qui se veut scientifiquement exhaustif ou avec des dessins scientifiquement corrects. L'idée, c'était de proposer cet ensemble d'animaux. Déjà, les faisons connaître au public, parce que la plupart, on ne les connaît pas. On connaît le loup, le lynx, tous ceux qui sont menacés, mais la tourterelle des bois un peu moins, la salamandre noire un peu moins, et puis d'autres dont les noms sont imprononçables. Donc l'idée, c'était vraiment de se rendre compte de la richesse qu'on a aussi dans ce pays, et puis surtout, avec le dessin, de mettre un peu l'accent sur leur état de conservation. Et aussi sur le rapport qu'ils ont avec les humains, qu'on côtoie tous les jours, mais aussi qui font partie de notre imaginaire, qu'on les voit représentés sur des drapeaux, dans nos histoires, et puis que ma foi, des fois, on les côtoie et on ne se rend même pas compte. On va prendre quelques exemples. Par exemple, la grenouille rousse. Expliquez-nous comment est-ce que vous avez choisi de la dessiner, cette grenouille rousse. Mais du coup, chaque animal est représenté d'une façon différente. La difficulté était vraiment de trouver à chaque fois une idée. Pour la grenouille rousse, c'est une des grenouilles les plus présentes sur le territoire. C'est vraiment la petite grenouille qu'on retrouve dans n'importe quel étang, quelle flaque d'eau. Et puis, du coup, il y en a plusieurs. Et en plus, particularité, elle peut se présenter en différentes couleurs, brun foncé, gris, jaunâtre. Du coup, j'en ai fait plusieurs. Et le seul véritable danger qu'elle encourt, c'est la circulation. Du coup, il y en a une dans le coin qui est un tout petit peu écrasée. Voilà. Et puis, autre symbole, en Suisse, la marmotte des Alpes. Tout à fait, la marmotte et le bouquetin, c'est un peu les emblèmes. Ouais, exactement. Du coup, j'ai décidé de la représenter dans une espèce de globe qu'on secoue avec... Boule à neige. Exactement, avec un cervin derrière, rien de plus suisse. Très cliché en tout cas. C'est une manière finalement, ce style de dessin-là, de rendre la nature plus proche de nous. Oui, j'espère. Hein. En tout cas, on a toujours tendance à voir la nature comme quelque chose à part. Il y a les humains, la culture et le monde dans lequel on vit, et la nature à part. C'est quelque chose qu'on a séparé depuis la nuit des temps, alors que nous-mêmes, on fait partie de cette nature, et on l'oublie nous-mêmes, on est des animaux, et c'est pour ça que j'ai tenu à le mettre dans le livre. Donc c'est peut-être une façon aussi de réapprendre à connaître ce qui nous concerne aussi directement. Un ouvrage ludique, un ouvrage drôle, mais un ouvrage presque militant aussi. Il y a l'idée de montrer que certaines espèces sont menacées, sont en danger. Tout à fait. On connaît très bien le triste destin des orang-outans et des pandas à l'autre bout du monde. Un peu moins ce qui se passe près de chez nous, ce qui est étonnant. Et en effet, ça se passe pas très bien, ça va même très mal. La moitié des animaux, des vertébrés suisses sont menacés, un tiers à risque d'extinction. Donc ça va pas très très bien. Il faut se poser les bonnes questions, il faut connaître les raisons et les problèmes qui concernent ces espèces et qui nous concernent aussi nous, parce qu'on vit dans le même pays. Du coup, c'est important que connaître tout simplement nos voisins. Ça, c'est un vrai fil rouge au sein de votre travail de création, que ce soit dans les courts-métrages et dans ce livre. La nature, elle est vraiment omniprésente. Pourquoi ? Parce que la nature est omniprésente. Parce qu'on est dedans, parce que ça fait partie de nous, parce qu'on vit dans la nature et parce que
le problème des abeilles, c'est aussi un problème d'humain, parce que le problème nucléaire, c'est un problème d'humain, parce que le problème de la disparition des ours, c'est un problème qui nous touche aussi dans notre rapport aux autres, à la nature, à ce qui nous entoure, à comment on décide de la préserver, à ce qu'on épargne ou pas. Tout est lié. Donc, c'est un sujet, je ne veux pas dire passe-partout, mais c'est un sujet le plus universel. Le monde, la nature, c'est nous. Et donc, vous vous décrivez, vous, comme un artiste engagé? J'essaie d'engager ce que je fais. Vegan, notamment, je crois. Oui, j'essaie d'être un exemple de faites ce que je fais, faites pas ce que je ne dis pas. Non, ce que je veux dire, c'est que oui, parce qu'on fait, et dans ce cas, mon travail, j'essaie de donner des pistes, des idées, des points de réflexion, avant tout. Je donne pas de leçons, j'essaie pas de dire il faut faire comme ci, comme ça. J'essaie juste de mettre l'accent sur des choses, sur des problèmes induits par notre mode de vie. La culture, la créativité pour sensibiliser aux problèmes environnementaux, c'est quoi l'intérêt finalement? On touche un public plus large, par exemple? Ça serait bien. Oui, dans le cadre de ce livre, par exemple, c'était vraiment l'idée de le proposer, de faire un livre qui soit accessible au plus grand nombre, que ce soit des enfants, des adultes, des spécialistes, des amateurs. C'était pas un livre pour quelqu'un en particulier. C'est un livre pour les curieux, ceux qui ont envie de s'intéresser. Ils trouveront toutes sortes d'informations, des dessins, j'espère, rigolos, intéressants, beaux, j'espère. Même chose pour mes projets de filmique. L'idée, c'est vraiment de rendre les gens curieux. C'est peut-être aussi une question de génération. Quand on est un artiste, vous êtes jeune. Aujourd'hui, c'est une évidence qu'il faut donner un sens à sa création et lui donner aussi un message, en l'occurrence, pour la protection de l'environnement. Je pense que peut-être un peu moins ma génération, mais en tout cas la prochaine, c'est un sujet, c'est un fardeau presque, parce que je parle avec des gens qui sont un peu plus jeunes que moi, ils me disent ouais, la génération d'avant, on leur a laissé un fardeau, il leur a donné des problèmes, maintenant c'est à vous de les résoudre. Donc c'est peut-être le sujet du XXIe siècle, on ne peut pas s'en séparer, ça fait partie de nous. Durant la guerre froide, il y avait autre chose, j'imagine. De nos jours, enfin, et pour le futur, c'est le sujet. Marcel Barelli et votre Bestiaire helvétique, édité par les presses polytechniques et universitaires romands, disponible en librairie. Vous allez dédicacer cet ouvrage les 3 premiers samedis du mois de novembre, je crois. Tout à fait. Yverdon, Lausanne et Genève. Et puis, il faut aussi préciser que si vous tombez amoureux d'une de ces illustrations, vous pouvez aussi les acheter et les bénéfices sont reversés au WWF. Exactement. C'est juste. Marcel Barelli, merci beaucoup d'être venu dans notre Forum des idées. Bonne soirée à vous. Merci. 18h59, la météo, Mehmet. Avec un temps partagé entre des nuages bas et des éclaircies pour demain. Au fil de l'après-midi, la nébulosité aura tendance à s'étendre le long des Préalpes et dans la Chablais. 2 à 6 degrés au petit matin, avec un risque de gel au sol en Valais dans la plaine du Rhône au lever du jour. 13 degrés dans l'après-midi et la bise soufflera encore faiblement sur le plateau. Infotrafic RTS avec Aquatis et ses poissons d'eau douce du monde entier, aquatis.ch. Sur la 9 Vevey-Lausanne, un bouchon causé par un accident est toujours en place entre l'échangeur de la Verre et Chèvre en direction de Lausanne. La perte de temps est estimée à 20 minutes sur ce tronçon. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont permis de réaliser cette émission. Merci à la technique. Dans une poignée de secondes, 19h. Excellente soirée. À demain. Retrouvez Forum en vidéo sur rtsinfo.ch, RTS Info en continu et sur les réseaux sociaux.